Eh bien bonjour à tous messieurs, dames, j'espère que vous allez bien, c'est Fuku, aujourd'hui on se retrouve, on est le 13-10, donc le 13 octobre 2023. Je fais cette review un peu tard, c'est pour ça que voilà, les marchés ont tous clôturé. On a un CAC 40 qui a descendu bien, bien bas. On est aux alentours des 7000 points, moins 1,42%. Incroyable redescente du CAC 40. Alors, on a à peu près tout ce qui se passe mal en ce moment. Euh, on a un cocktail effectivement assez explosif. On verra ça par la suite, hein. L'Eurostox qui fait un moins 1,48, on est à 4136. Le DAX, moins 1,55 et 15186. Le FTSE moins 0,59, 7599. Le Dow Jones qui fait un plus 0,0, plus 0,12. Le seul indice qui a clôturé dans le vert. Le Nasdaq qui fait un moins 1,23, pardon, 13 407. Le Nikkei 225, moins 0,55. On est à 32 315. Le pétrole Brent qui remonte à plus de 5%, on est à 90,80$. Le 11 d'or 1937,97. Le 1932, pardon, 97. L'euro USD 1,051. Moins 0,16. Le Bitcoin 26 862. Palmarès du SRD, on a Casino qui prend plus 4,40. Bain de mer de Monaco plus 2,40. Total Energy qui fait plus 1,61, notamment grâce aux chiffres et à la remontée du pétrole. SES Magotag, pardon, moins 7,07. Nexan qui fait un moins 11,82. Et Sartorius TED qui fait un moins 16,74. Bon, que s'est-il passé aujourd'hui? Et bah déjà, on a eu le condensé de tout ce qui va se passer, c'est-à-dire guerre en Israël, je vous le rappelle, toujours en cours d'actu, enfin toujours d'actualité forcément. Les taux d'intérêt, alors là, on est quand même toujours en train de remonter, on a 3,38 au niveau du 10 ans français et 4,65 au niveau du 10 ans américain. C'est en train de remonter, mais on n'est pas non plus sur nos plus hauts, mais ça n'a pas forcément plu au marché. Et certains résultats d'entreprise qui ont été assez décevants. On se rappelle, hein, voilà, LVMH n'a pas eu vraiment les faveurs de ses investisseurs. Voilà un peu ce qui s'est passé, et forcément on a toujours le pétrole qui remonte avec toutes les tensions dans le secteur de Israël. Donc voilà, on reste toujours dans cette problématique. On a eu en plus hier, avant-hier, la minute de la Fed qui avait pas forcément aussi plu à nos investisseurs. On avait eu hier l'inflation américaine qui n'avait pas non plus satisfait les marchés. Donc on reste vraiment dans un cocktail, j'ai envie de vous dire, assez tendu au niveau des indices, et ça reste très compliqué, même au niveau du CAC 40, de poursuivre la hausse. Je ne perds pas espoir, je pense que voilà, on est toujours sur le gros niveau des 7000. On peut attendre encore un peu, voilà, pour que le CAC 40 se remonte petit à petit. En tout cas, le Dow Jones lui a clôturé dans le vert, et je vous rappelle, on est toujours en position dessus, donc c'est pas si mal que ça pour l'instant. Au niveau du calendrier d'annonce économique, on a eu quand même le taux d'inflation au niveau de la Chine qui a été de 0%, donc du coup en dessous de nos prévisions. Voilà, ce qui est une plutôt bonne nouvelle, j'ai envie de vous dire. La balance commerciale qui, elle, a été meilleure que ce qu'on attendait. On attendait 70 milliards, on a eu 77 milliards. Donc un excédent quand même qui est très 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 bien. Et c'est le bienvenu au niveau chinois, parce que je vous rappelle que les indicateurs chinois pendant un bon moment ont été pas très bons. Là, la balance commerciale qui est positive et supérieure à ce qu'on attendait, ça fait une excellente, une très très belle perspective pour l'avenir. Le Michigan Consumer qui lui a été complètement dégradé, on attendait 67,2, on a eu que 1,63 au niveau des sentiments des consommateurs. Ça reste très très compliqué. Ça se dégrade fortement, et beaucoup plus que ce qu'on attendait. Ça peut affecter énormément la suite des indicateurs, puisqu'effectivement, les consommateurs ont de moins en moins confiance, ont de moins en moins, comment vous dire, ont des difficultés en fait, concrètement, et là on a eu une grosse
un gros gap entre la dernière fois qui était à 68,1 et là on est à 63, donc ça fait une chute qui est assez vertigineuse. On aura du coup pas grand chose pour lundi, comme d'habitude c'est assez calme le lundi. On va se diriger maintenant tout de suite vers les marchés. Je suis désolé, je fais cette review assez vite, puisque effectivement il est assez tard pour moi. On a un CAC 40 qui est du coup aux alentours des 7000 points. Donc écoutez, deux grosses séances baissières aujourd'hui et hier. Et là, ce qui nous avait mis beaucoup plus longtemps à nous remonter, hein, on avait mis je sais pas combien de temps à remonter, ça a été très compliqué. Et là, pour clôturer vraiment sur une journée pas du tout intéressante. Donc les 7000 points de retour, alors là, ouais, vous pouvez essayer de rejouer la montée. On peut réessayer de retrouver la montée et essayer de mettre un stop, un take profit aux alentours des 7002, ce qui pourrait être très intéressant, puisque là vraiment on est sur une borne basse au niveau de notre range qui est assez folle. On n'est pas prêt de retrouver en tout cas nos 7006. On reste quand même toujours voilà, dans cette optique, on reste toujours positif. Voilà, je pense qu'au bout d'un moment ça va passer. Je pense qu'au bout d'un moment on va pouvoir s'en tirer un peu mieux. Mais là pour l'instant c'est vrai que ça fait un peu grincer des dents au niveau des 7000 points. Débuter la semaine prochaine, enfin en tout cas lundi aux alentours des 7000 points, ça m'enjaille pas énormément. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec tout ce qui se passe, c'est vrai que on est assez affecté. Hein. Et là, potentiellement, une tendance baissière qui commence à se dessiner, qui me plaît absolument pas trop. Donc, on reste tout de même assez méfiant. Voilà pour le CAC 40. Le DAX, alors je vous avais effectivement, je sais pas si le DAX, le DAX, je vous avais dit peut-être de prendre la position pour essayer d'aller jouer les 15610. Ouais, bon, après, c'est toujours viable. Hein. Honnêtement, c'est toujours viable. Encore plus maintenant si vous l'avez pas pris. Alors, le problème, c'est qu'entre le moment, comme je vous dis, entre le moment où je vois que vous pourriez prendre position, le moment où vous le faites, si vous suivez mes conseils, et le jour d'après, en fait, il se passe un temps fou. Par exemple, là, je peux vous dire, moi, limite, le DAX, ça m'intéresserait. Euh, je vous avais dit, le DAX, ouais, je voyais bien un petit gap passé là, un petit TP passé, aux alentours des 15610. Bon, on a été fleuré, donc possiblement vous l'avez pris. Ça fait peut-être un moment hein, que je vous l'ai dit en plus le DAX, hein, de prendre votre profit. Là, on voit qu'on commence à avoir une baisse qui commence à arriver. Possiblement, puisqu'on est aux alentours des 15 000, on a un gros support qui pourrait nous faire rebump par-dessus. Là, ouais, le DAX m'intéresse de plus en plus. Alors forcément, plus il est baissier, enfin plus il est bas, plus moi j'ai bien envie de jouer la contre-tendance. On a RSI à 40. Bon, écoutez, voilà. Je verrai ça par la suite parce que forcément à chaque fois que je vous dis quelque chose, le jour d'après peut être complètement différent. Je vais pas prendre une position alors que les marchés sont fermés. Voilà, c'était très clairement, j'attends que les marchés soient ouverts et je prends position le lendemain, voilà, pour voir un peu si par exemple ça rebaisse, si on va jouer les 15 000, je prendrai position peut-être aux alentours des 15 000, mais toujours en achat et toujours dans cette optique d'aller rejoindre les 15 610. Voilà un peu pour l'explication. Le Brent qui a fortement bumpé aujourd'hui. Hein, voilà, on a complètement pété les 90 dollars. Très grosse hausse forcément. Le RSI à 54. Là, c'est en train de remonter assez fort. À voir si on peut pas même aller chercher les 95 dollars pendant un moment. Attention, méfiance, on peut aussi se taper une grosse bougie rouge au contraire. Donc on reste quand même assez prudent, je reste quand même très prudent sur le Brent. Le 11 d'or qui est assez incroyable, messieurs dames. Assez incroyable et complètement fou. Puisque là, ça s'est positionné massivement sur l'or. Alors, on a des grosses explications là-dessus. L'or, normalement, je vous avais dit aussi de placer un TP à 1900. Si vous m'avez écouté, normalement, là, vous l'avez pris. Hein. Alors, pourquoi l'or a bump comme ça? Il a bump pour plusieurs raisons.
La première raison, enfin pour plusieurs raisons, une principalement, c'est la guerre israélo-palestinienne. Je pense que ça a fortement fluctué, puisque là, on parle effectivement d'une attaque terrestre. C'est-à-dire que là, on va arrêter de jouer avec les missiles, là, et là, on va rentrer dans une vraie guerre, une vraie confrontation, et qui peut justement engendrer forcément des complications au niveau mondial, euh, économiquement. Donc le 11 d'or, on se rappelle, voilà, on enregistre très brièvement, valeur refuse, donc forcément, là en temps de guerre, ça pump. Voilà. Donc, 11 d'or, aujourd'hui, assez incroyable. Euh, forte hausse. J'ai jamais vu pratiquement une bougie aussi grande. Alors si, lorsqu'il y a eu le Covid, lorsqu'il y a eu la guerre en Ukraine qui s'est déclarée, effectivement, ça a pris d'un seul coup. Mais là, très très belle hausse en tout cas pour notre 11 d'or. Le S&P 4227. Écoutez, ça rebaisse encore. En fait, tout va dépendre des prochains jours, comment ça va se passer. Est-ce que la Fed va adopter un statu quo? Est-ce que que va faire la Fed? Comment ça va se dérouler au niveau géopolitique? Il y a plein de choses qui vont rentrer en compte. Les indicateurs aussi. Si les indicateurs sont pas très bons, forcément ça peut redescendre encore. Franchement, là pour l'instant, on pourrait commencer à apercevoir une perspective baissière. Alors je dis ça, ça peut être aussi complètement le contraire, c'est-à-dire que là on a bien monté, voilà, ça fait, comme je vous ai dit, ça fait plusieurs séances qu'on avait bien été haussier, on a le support, on peut aller reprendre notre souffle pour aller remonter par la suite. C'est bien possible, surtout sur des indices américains. Voilà, ils ont anticipé qu'effectivement la Fed ne va pas être forcément très tendre avec eux. On reste toujours vigilant là-dessus. Le Nasdaq qui lui redescend aussi assez fortement. Je vais attendre pour le Nasdaq, ça m'intéresserait d'aller trouver les 13 000, les 34 000 pardon, quelque chose, les 34 800, je crois, ouais, les 34 800 que je m'étais positionné la dernière fois pour aller retrouver encore les 15 000. Voilà, c'est très probable que je fasse ça et que ça m'intéresserait encore plus d'aller refaire un trade à peu près la même chose. Là, ça a bien descendu. On verra par la suite. Je verrai lundi, voire mardi, ce que vont faire les marchés. Mais effectivement, ça peut être une perspective très intéressante par la suite d'essayer de rejouer la contre-tendance. Le Dow Jones, alors le Dow Jones, bon, il avait commencé à bien refaire sa remontée lui aussi. Ça s'est un peu mal fini, mais ça s'est un peu mal fini, j'ai envie de vous dire oui et non. Pourquoi? Puisque on reste toujours très bon. J'arrive à dire sur le trade, je vous rappelle, on a pris une position à 33 000 et quelques. Alors attention, ça peut redescendre en dessous. Moi, j'y crois pas trop. Les 33 000 ont l'air un peu plus sécures quand même. C'est un gros support. Là, on voit que même pour une bonne période, regardez, les indices américains avaient bien baissé. Pardon. Là, on voit que le Jones, bon voilà, il est tout juste dans le rouge, quoi. Tout juste dans le rouge. Donc écoutez, ça s'est pas si mal passé, j'ai envie de vous dire, aujourd'hui pour le Dow Jones. Qui, moi, me paraît effectivement pas déconnant d'aller chercher les 34 300, voire les 34 100, 200 et quelques en take price. Donc voilà, c'est largement possible, à mon avis, pour moi. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.